oui, Seigneur, tu vois, on souffre ici. Et après? Et après? Tout le temps, vous êtes braqué sur vous-même. Moi. Comment les gens passent? Ils ont eu des milliards. Ils ont eu tout. Mais ils n'ont pas tenu compte de Dieu. Ayez d'abord Dieu. Dieu va vous donner les autres choses. De Noé, ils n'ont pas pu apporter ce que Dieu devait apporter. Le règne de Dieu. Abraham est venu. Lui, il a initié. Il a dit à Abraham, toi, ton rôle, ce n'est pas le règne. Révèle aux gens qui je suis. Le Dieu créateur, révèle-leur qui je suis. Abraham a accompli ça avec ses faiblesses et tout. Il a levé le grand Moïse, qui était un homme qui a échoué. Il dit, toi, Abraham a déjà révélé qui je suis. Toi, ton rôle, c'est de montrer comment ce que les gens vont faire fonctionne, ma législation. Dans tout royaume, il y a le pouvoir exécutif, législatif et tir. Donc tu vas leur montrer. Tu vas leur montrer les lois qui vont leur permettre de s'entendre. Il ne pouvait pas donner les lois à Abraham parce qu'Abraham n'est pas un intellectuel. C'est pourquoi il n'a pas donné des révélations à Pierre, il a donné toutes les révélations à Paul. Paul avait les deux choses, la révélation et l'intellect. Il savait comment mettre les pensées de Dieu dans un langage intellectuel accessible à sa génération. Donc, il faut écouter. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vint le grand prophète Jean-Baptiste, qui a le précurseur, qui a annoncé, qui a introduit Jésus lui-même. Mais la Bible nous dit que ce précurseur-là, parmi ceux qui sont nés de femmes, il est le plus grand. En dehors d'Adam qui n'est pas né de femme et de Jésus. Donc en dehors de ces deux-là, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais Jésus ajoute, écoute très bien. C'est pas parce que c'est un prophète, avec les 7 points que la maman a développés sur lui, il sera rempli du Saint et tout ça là. Non. Il était là révélé quelque chose. Mais il était limité. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quelques jours plus tard, il dit, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il n'a pas vu les deux choses. Il n'a jamais vu les deux. Donc Jean-Baptiste n'a pas profité ni du salut selon notre terme. Il n'a jamais été, non, il n'a pas été baptisé de feu. C'est sa maman qui a été remplie du Saint-Esprit dans lui. Cela a jailli sur Jean-Baptiste et alors il a tressailli quand il a entendu la voix de Marie à travers Jésus-Christ qui était dans le sein de Marie. Mais Jésus dit une phrase là. Il dit, bien qu'il soit le plus grand des hommes nés sur terre là, il dit, vous allez comprendre. Je suis venu faire quelque chose, vous ne saisissez pas. Je ne suis pas venu établir une église. L'église, c'est l'agence de quelque chose qui va venir. Comment s'appelle cette chose-là? Là. Parmi les hommes et tout ça là, il est le plus grand. Mais ce que j'ai amené là, qu'on appelle le royaume de Dieu là,
le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, puisqu'il n'est pas dans le royaume. Regardez, écoutez-moi. C'est pourquoi il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume, il ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi assurez-vous que vous-même, vos chrétiens, vos enfants, sont nés de nouveau. Sinon, ils ne sont pas dans le royaume. Ils meurent et vont en enfer. C'est pas question que vous soyez d'accord ou pas, c'est la Bible. Pas prendre vos pensées, venez nous choses ici. Il dit à Nicodème, le plus grand docteur. Il dit non. Le plus petit là, qui est né dans le royaume là, est plus grand que lui. Nicodème vient, le docteur d'Israël, celui qui enseigne Israël. Il lui dit, hé chef, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas. Ça veut dire que Nicodème n'est pas dans le royaume. Alors, que voulez-vous me dire? Pourquoi vous avez un christianisme comme ça? Parce que les hommes de Dieu ont dit ça. Et alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, je m'intéresse à ce que Dieu a dit. Quand je dis ça là, quand tu sors, tu n'appliques pas. C'est pourquoi pendant des mois et des mois, rien ne change en toi. Ça n'est pas de venir écouter. Jacques a dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Si tu vas au cours de comptabilité, au cours d'informatique, tu écoutes le professeur, tu dis à tout le monde, tu es un bon professeur. Tu n'apprends pas ces leçons, tu n'appliques pas. Tu n'auras jamais un certificat en informatique. Il faut que nous soyons des gens sages, intelligents et sages. Et de préoccuper, qu'est-ce qu'on va me donner, quel pouvoir j'aurai, quelle position j'aurai dans telle entreprise. Ce n'est pas prévu dans le programme de Dieu. On appelle volonté permissive. Quand tout va venir, lis encore. Quand la nouvelle Jérusalem va venir, Dieu, ce qui est au commencement est à la fin. Quand il va tout détruire, la nouvelle Jérusalem va venir. Il n'y aura pas d'église. Il n'y aura pas d'église. Il n'y aura pas de prière. Il n'y aura rien. Jésus sera la lumière. Comme au début. Simplement. Simplement. Dieu ne change pas de programme. Les gens s'asseyent et disent que Dieu a un programme B. Soyez intelligent. Comment quelqu'un peut-il avoir un programme B quand il connaît le commencement et la fin? Le programme B là va venir faire quoi? Réponds-moi. Donc on veut dire que Dieu est limité. S'il échoue, il invente un autre programme. On appelle programme B. On te dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais quand on te dit les deux termes de l'alphabet grec là, alpha et oméga, mais à l'intérieur il y a d'autres lettres. Il y a bêta, il y a gamma, il y a tout ça là. Dieu est tout ça. Il n'est pas seulement alpha. Il est bêta, il est gamma, il est tout. Jusqu'à oméga. Il n'y a pas de place pour toi et moi. Avant que tu naisses. Écoutez-moi. Vous voulez contester. Avant que tu ne naisses. Il dit qu'il te connaissait. Sans père, sans mère. Ton père et ta mère ne t'ont pas né. Tu connaissais. J'avais un programme pour toi. C'est quand un papa et une maman sont venus sur la terre qu'il a dit maintenant, cet homme et cette femme qu'on a programmé là, il peut aller sur la terre. Parce qu'il a quelqu'un qui va le porter dans son sein. Voilà comment Dieu a fait. David vous l'a démontré. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Il dit, ah, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Avant même que j'ai été conçu, tu me connaissais. Le nombre de jours qui m'étaient destinés était là. Avant de sortir du ventre de ma mère. Et comme
comme David était, lui, un peu plus... mais Jérémie ne savait pas. Jérémie a dit, moi, je suis un enfant. Hein? Moi, je ne connais rien. Dieu dit, tu es un enfant. Je vais te donner l'information. On appelle la parole logos. L'information, c'est que toi, tu t'es connu avant. Avant que tu sortes là, sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Il ne faut pas me raconter que vous êtes parti gêner et Dieu vous a établi. Chacun vient avec sa position du ciel. Toute position qui ne vient pas du ciel ne peut pas affecter la terre. Écoutez, ça ne peut pas. Il n'y a pas quelqu'un. Paul dit, au temps convenable, tu m'as appelé, tu m'as établi. C'est pas Pierre qui a prophétisé sur Paul. Arrêtez de vous leurrer qu'un homme de Dieu un homme de Dieu peut faire de toi prophète. Un homme de Dieu peut faire de toi prophète de Dieu. Un homme de Dieu va te prendre pour faire de toi prophète de Dieu. Et Dieu n'a rien dit. Donc, Dieu a échoué ou quoi? Regardez. Donc toute la Bible c'est comme ça. Tu vas venir être prophète. Toi-même dans ta vie là, Dieu t'a programmé. Dans la famille où tu dois naître. Tout. Mais que fais-tu de ça? Tu es braqué, je vais traduire ceci, je vais faire ceci ou cela. Ça, c'est ta destinée naturelle. C'est pourquoi tu prends retraite et tu es maltraité. Retraité, maltraité. Il n'y a pas de retraité avec Dieu. Avec Dieu, c'est le repos. Dès que j'ai fini, je m'en vais dans le repos. Tu comprends? Ah oui? Pas besoin d'avoir peur. Comment on va mourir? Comment tu vas mourir? Quelqu'un va dans le repos et tu as peur qu'il meure. Ça veut dire que tu n'as pas l'assurance. Je raconte ma vie, les accidents. Satan voulait me tuer là. Mais quand je sors, je regarde et je dis, mais tu es trop petit. Hein? C'est lui qui est en moi là. Il est plus grand que toi. Il parle simplement. Ah oui, Seigneur, tu vois, on souffre ici. Et après, tout le temps, vous êtes braqué sur vous-même. Moi. Pourquoi les gens passent, ils ont eu des milliards. Ils ont eu tout, mais ils n'ont pas tenu compte de Dieu. Ayez d'abord Dieu. Dieu va vous donner les autres choses. Mais votre point central, c'est Dieu. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Là où aujourd'hui tu peux m'ébranler sur ma destinée, sur le travail que Dieu m'a donné. Rien. Tu ne peux pas m'ébranler. Ce n'est pas un rêve que Dieu m'a appelé. Jésus est venu dans ma chambre. Vous voulez contester? Il est venu, il a rencontré Paul. Il a rencontré les Abraham là. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ça? Il est venu dans ma chambre. Le 7 février, le 15 février, le 21 février, nous sommes 15 à 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. 15 place Arnaud Bernard, Toulouse. Il n'est pas venu en rêve. Il est venu comme lui. Il m'a parlé. C'est écrit dans mes agendas. Comment tu veux que je tremble? Pourquoi je vais trembler?